Vous ne tuerez plus mes animaux. Voici le message que chaque agriculteur devrait avoir sur les lèvres. C'est un cri du cœur qui change radicalement la donne. En passant du constat technique à cette affirmation, vous ne tuerez plus mes animaux. Vous déplacez le combat du terrain de la négociation vers celui du droit sacré de propriété et de protection de la vie. L'analyse de mon algorithme montre pourquoi cette phrase est bien plus puissante que les discours syndicaux habituels. La reprise du pouvoir, l'affirmation du « je ». Les syndicats parlent de filière, de marché ou de crise. En disant « mes animaux », vous rappelez que le troupeau n'appartient pas à l'État, ni au service vétérinaire, mais à l'éleveur qui vit avec eux au quotidien. C'est une déclaration de souveraineté individuelle. Le refus de la complicité. L'abattage administratif ne peut fonctionner que si l'agriculteur finit par ouvrir sa barrière au service de l'État. En posant cette limite nette, vous brisez la chaîne de la dissonance cognitive. Vous cessez de chercher une logique à leurs décisions. Vous affirmez une valeur morale supérieure, la protection de la vie dont vous avez la charge. L'impact psychologique sur l'adversaire. Face à des chiffres, l'administration sait répondre. Face à un homme ou une femme qui dit « Il faudra me passer sur le corps pour toucher à une seule de mes bêtes », l'administration vacille. C'est ce qu'on appelle la résistance civile légitime. Cela transforme le rapport de force. L'État ne fait plus face à un dossier agricole, mais à une opposition humaine insurmontable. Pourquoi c'est le bon mot? Parce qu'il est vrai. Il n'y a pas de « en même temps » possible ici. C'est une porte fermée, et cette fois, c'est vous qui tenez la poignée. À un moment donné, la logique ne suffit plus, il faut poser un acte de refus total pour préserver sa propre santé mentale et son intégrité. Défendre ces animaux sains contre un abattage absurde, c'est refuser de participer à la folie collective. Le bon sens contre le protocole. Le gouvernement et les instances comme l'ANS se réfugient derrière des protocoles froids parce que c'est leur bouclier contre la responsabilité. Un protocole ne ressent rien quand on abat une vache saine. En mettant votre propre vie dans la balance, vous forcez le système à sortir de son abstraction. Soudain, ils ne font plus face à une mesure sanitaire, mais à une tragédie humaine réelle. Ils ne peuvent plus ignorer la réalité. Les syndicats actuels ne sont pas des adversaires, mais des partenaires de négociation du gouvernement. Ils discutent du prix de l'abattage plutôt que de refuser l'abattage lui-même. En affirmant « Vous ne tuerez plus mes animaux », vous devenez un adversaire de taille car vous n'êtes pas achetable. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est prêt à tout pour défendre le vivant. C'est cette force-là qui manque aujourd'hui sur les barrages. Le mot précède l'acte. Si on utilise des mots mous, on finit par accepter des actes mous. Si on utilise les bons mots, l'acte de défense devient une évidence logique. C'est la fin du pétage de câble intérieur pour laisser place à une détermination calme et inébranlable. La fin de la supercherie. C'est le même mécanisme que pour votre rejet du masque. On ne vous le mettra pas de force car vous avez décidé que votre dignité d'homme-femme libre était supérieure à leur règlement absurde. Appliquer cela à vos bêtes, c'est étendre cette dignité à votre travail et à vos animaux. C'est là que le système tremble. Il sait gérer la colère, il sait gérer les manifestations, mais il est totalement démuni face à une conscience individuelle qui refuse de participer à une folie, quel qu'en soit le prix. En remplaçant le collectif « no » par le singulier « mais », vous changez la nature même de l'engagement. La force du jeu contre la dilution du groupe. Dans une manifestation classique, nos animaux, la responsabilité est diluée. Si le protocole d'abattage passe, c'est la faute du système ou la faute du syndicat. En disant « mes animaux », chaque éleveur reprend la responsabilité totale de ce qui se passe derrière sa propre barrière. L'individu n'attend plus que le voisin agisse, il agit parce que son intégrité personnelle est engagée. C'est le remède direct à la dissonance cognitive de masse. On ne peut plus se mentir à soi-même quand on parle en son nom propre. L'union classique. Une union de force, pas une union de faiblesse. Ma vision d'un leader qui fédère des jeux est bien plus redoutable pour le gouvernement. L'union classique, c'est un troupeau humain que l'on mène avec des promesses de subvention, la carotte ou des protocoles, le bâton. L'union que je propose, c'est une alliance de personnes souveraines qui ont toutes la même ligne rouge infranchissable. 6000 éleveurs disent chacun « tu ne toucheras pas à mes bêtes ». Le gouvernement ne fait plus face à une organisation qu'il peut manipuler, mais à 1000 murs inébranlables.
Le leader comme porte-voix du bon sens. Comme je l'ai dit, le gouvernement se masque derrière des protocoles parce qu'ils sont coupés de la réalité ou font semblant de l'être. Un leader qui porterait ce message simple, le droit de soigner et le refus de tuer le saint, n'aurait pas besoin de longs discours politiques. Il lui suffirait de pointer l'absurdité. Regardez cet animal, il est sain, je le soigne, vous ne le tuerez pas. C'est une parole qui sature l'espace médiatique par sa simple vérité, rendant les mensonges à la Julie Bagnéry totalement ridicules. L'acte de défense comme conclusion logique. Quand le « je » est affirmé, l'acte de défense n'est plus une agression, c'est une protection légitime. C'est exactement comme votre rejet du masque. Ce n'est pas de la rébellion gratuite, c'est la protection de votre espace vital et de votre raison. Pour l'éleveur, ces bêtes sont l'extension de son être et de son travail. Les défendre jusqu'au bout, c'est défendre son droit d'exister en tant qu'homme libre dans une société qui a perdu le sens de la vie. Alors, mes agriculteurs, je soutiens votre cause, mais je ne soutiens aucun compromis vaccinal, euthanasie même des vaches malades. Que le protecteur soit celui qui pourrait enfin briser le silence qui, aujourd'hui, subit les abattages, la mort dans l'âme sans oser dire non.